Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue à notre premier épisode du rétro mensuel du mois de mai. Tout au long de ce mois, nous avons exploré le thème intitulé « Dieu est là et donne la provision ». Tout à l'heure, nous aurons des bien-aimés qui vont nous partager ce qu'ils ont retenu durant ces enseignements forts et puissants. Alors ne bougez pas, restez connectés et à tout de suite. Shalom peuple de Dieu, c'est la sœur Sephora. Et par rapport à ce que je retenu durant ce mois, déjà notre thème du mois de mai est « Dieu est là, il donne la provision ». Et le premier dimanche, notre thème était « Fortifie-toi, Dieu est là, il pourvoit encore ». Il y a une parole de sagesse que j'ai retenue le premier dimanche. Les brebis doivent se laisser guider par le pourvoyeur pour bénéficier pleinement de sa provision. Cela me rappelle le livre de Psaume 23, le verset 1. Là où David disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et une deuxième parole de sagesse que j'ai retenue, ce qui est même le fondement de la vie chrétienne, la provision divine exige plus de la foi. Comme Hébreu nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et le deuxième dimanche, notre thème était l'obéissance à Dieu pour profiter de sa provision divine, tiré du livre de Genèse 22, les versets 1 à 19. Tous nous connaissons notre père de la foi, Abraham. Frères et sœurs, vous pouvez tout oublier de tout ce que je viens de parler ici, sauf ceci. Plus nous connaissons Dieu, plus nous obéissons à lui. Et il y a une question. Comment connaître Dieu? C'est à travers ses Écritures. Shalom. Hi, it's your brother James here, and I greet you with the blessings of the Lord. And then as the theme of the month goes, God is there and gives provisions. We know that provisions are things that are valuable to make you advance in life. That means provisions are also resources, and then God is the main source of our resources. Therefore, it means that as a Christian, you don't have to go after the resources, but rather tap into the source that the Bible confirms to us in the book of Matthew chapter 6 verse number 33, that seek ye first the kingdom of God and all other things shall be added unto you. That means that God is the provision, God is the provider, and then He is the main source, and then we have everything to prosper in life with God. God is Emmanuel, He is always with us, and therefore I will tell us, and then I will assure us that we should never lose our joy in the Lord, because it is in the Lord, it is in the joy that we are going to enjoy the fruits of our labor. It is in the joy that we are going to enjoy the blessings of the Lord. Always be blessed and always be happy in the Lord. Shalom. Nous voici déjà à la fin de ce premier épisode. Et comme le dit la parole de Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors je pense que vous avez écouté ce que nos frères et sœurs ont partagé avec nous aujourd'hui. Mais j'aimerais vous interpeller sur quelque chose. La parole de Dieu déclare qu'il ordonnera à la bénédiction de nous suivre. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas censés courir derrière la bénédiction. Nous ne sommes pas censés courir derrière la provision. Mais la provision, ça fait partie de notre droit d'héritage en tant qu'enfants de Dieu. Mais il est impossible alors de jouir de cet héritage tant que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Alors, je vais vous inviter à faire cette prière. Si vous n'avez jamais confessé de votre cœur, confessé de votre bouche et accepté de votre cœur que Jésus est Christ, est Seigneur et Sauveur, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon d'avoir marché loin de tes voies. Lave en moi toute trace du monde et que par ton sang sur la croix, je naisse en tant qu'une nouvelle créature. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Et que par ma manière de marcher à toi, plusieurs croient que tu es le seul Seigneur et Sauveur, afin qu'un jour, lors de ta venue, nous soyons tous avec toi dans ta félicité. Alléluia, si tu as fait cette prière, sache que tu es sauvé et tu peux désormais jouir de toutes les bénédictions qui découlent de la providence de Dieu, comme nous avons parlé aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous à notre deuxième épisode mensuel. Restez scotchés. Shalom!